Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut, c'est Gloomy encore. Alors, je vous explique, il y a une semaine et demie, j'ai fait un sondage sur mon Twitter, @Antonin évidemment. Et j'ai demandé quel type de vidéo vous préfériez. Et j'ai mis collab, test, vlog et storytime. Alors moi, vraiment, mes prédictions, ça allait être collab en premier. Je me suis dit, ouais, ils vont grave mettre collab pour voir mes potes plus. Et le gagnant était storytime avec 44%. Ouais, chez collab, le perdant. J'étais trop content. Enfin, j'adore faire des collabs, hein, évidemment. Mais je pensais que vous préfériez plus les collabs que genre quand je suis seule. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire les deux, collab et storytime. Donc aujourd'hui, on vous prépare un storytime avec ça. Oui. Alors ce matin, je vous explique. On a commencé à parler, on n'arrêtait pas de rire. Et je lui racontais des histoires que j'ai jamais racontées à personne, hein. Ouais. De Bilbao, parce que je me dis, bon, ça sert à rien de les raconter. Mais c'est des trucs drôles qui sont passés dans ma vie. En vrai, j'ai tellement rigolé ça. Et même toi, je suis arrivée quand j'avais 6 ans à Bilbao. À Bilbao, c'est en Espagne alors que je vivais à Paris. Toute ma famille était française, donc je parlais que français. Et je devais apprendre à parler espagnol dans la première classe. J'ai pleuré. Je suis arrivée et genre c'était un cours d'espagnol allô dans un lycée français en Espagne. Et le premier cours où j'arrive, je parlais français. Mon père, oui, c'est un lycée français, il y aura plein de français et tout. Mytho, il y avait que des espagnols. Je suis arrivée, personne ne savait me parler. Je suis arrivée la première classe, le prof il a parlé pendant 30 minutes, tout le monde parlait, j'étais comme ça. Et d'un coup je me mets à pleurer devant tous les classmates et il me disait ça va pas, mais il me disait en espagnol que tal estás, que te está pasando. Et moi j'étais là en mode mais allô, je ne parle pas. Ça c'est une petite histoire, mais en gros ma vie elle a été très différente parce que j'étais en Espagne. On portait des uniformes hein, jusqu'à nos 16 ans quand même, s'il te plaît. Et on est dans le même établissement de la maternelle au fucking lycée. T'es avec les mêmes personnes dès qu'ils ont 3 ans jusqu'à 18 ans, tu connais tout le monde. C'est horrible. T'as tellement de dossiers. C'est un village dans un lycée. Raconte un peu une histoire que t'es en école. T'as un style différent, du coup tu t'habilles différemment. Et puis je suis une meuf, du coup t'as une histoire. Oui, ouais, oui. Genre déjà de base faut savoir que je suis une meuf de G93. C'est-à-dire que bah, les filles et les gars qui étaient dans mon collège, c'est genre là-bas tu t'habilles en mode jogging, tout ça, tu vois, genre ils se cassent vraiment pas la tête, tu viens en cours. Puis c'est le bordel, j'étais dans un collège de ZEP. C'est-à-dire que j'avais le pire des collèges dans la pire des banlieues. Il y avait des bastons tout le temps, non? Ouais, enfin genre bref, mon collège c'était vraiment n'importe quoi. Tout le monde quand on était collés, on faisait la misère aux surveillants et tout, c'était genre bref les pauvres. Moi nous c'était informatiquement prof, on savait comment contrôler la télé, comment contrôler les projecteurs et tout. Vraiment les riches vs les gars de cité, les gens de cité, hein. Moi je suis une meuf, j'avais déjà mon style dès mon plus jeune âge. Genre dès la 6ème j'ai commencé à venir avec des bails que mon frère il me ramenait de Miami. Genre je portais des... Next level genre. Ouais, genre je portais des Doc Martens rose fluo, puis genre ils se foutaient grave de ma gueule. En gros quand je venais c'était en mode on parlait sur mon dos etc. Et genre une fois mon frère il m'a ramené une perruque, mais c'est genre une pince en fait que t'accroches à un chignon. Oh non. C'est genre maintenant que c'était les premières perruques. Attends, c'était les premières perruques. T'as pas fait ça. MSK. Attends, je vais vous mettre une image là pour que vous voyez bien. Mais genre en gros c'était les premières perruques. Tu devais bien plaquer tes cheveux. Attends, je me suis apprêtée, j'avais lissé mes cheveux pour pas qu'on voit la différence entre la perruque et mes cheveux et tout. Je m'étais apprêtée, j'avais bien plaqué mes cheveux. J'avais fait un petit chignon pour bien mettre la queue de cheval et tout, je la mets. C'est vrai, j'arrive au collège, on avait 2 heures de sport et il y avait mon crush, t'as vu. Il s'appelait Enzo, d'ailleurs c'est mon voisin, ouais. Anyway, il s'appelait Enzo et genre je m'en souviens, dès mon âge là je voulais déjà lui plaire et tout. Anyway, j'avais sorti un jogging qui mettait mes formes en valeur, Kim Kardashian et tout. Ma vie. Anyway, j'arrive grave confidente au collège et tout. On se mettait 2 par 2 en attendant que le prof arrive sous le préau. Oh mon dieu. Et là il y a une meuf, elle vient devant tout le monde et elle fait depuis quand t'as les cheveux lisses comme ça toi? Je fais bah t'es bizarre, genre je les ai lissés. Elle fait pourquoi tu mens, c'est une perruque? Je fais mais n'importe quoi. C'est pas, elle prend, elle arrache et elle jette dans une flaque d'eau. J'avais tellement le seum, il y a tout le monde qui s'est moqué. J'avais tellement, j'avais un oignon. J'avais un oignon genre. Il y avait Enzo, il a vu et tout, genre il avait baissé la tête, j'avais trop le seum. Là j'ai fait non mais t'inquiète c'est bon, c'est mon frère qui l'a ramené des États-Unis et tout. Et tout le monde me traitait de mytho parce que genre... Et tu l'as séché ou pas? Bah oui, je l'ai pris, moi je l'ai mis dans ma poche. Et t'as passé la journée en oignon. Maintenant après je suis rentrée chez moi, l'heure d'après t'es fou quoi. Ton style, ils t'ont déjà jugé, ouais. Bah oui, j'ai eu une période vraiment, elle était grave difficile à y croire, mais genre écoute vraiment Antonin, ça y a que les personnes qui ont grandi avec moi, c'est-à-dire ceux qui me connaissent encore, genre mes voisins et tout, qui savent que j'étais comme ça avant. J'étais grave fan de la meuf dans la sortie de Beverly Hills, la meilleure amie de Selena Gomez. Tu vois ou pas? Elle s'habille trop mal. Harper. Bref, elle s'habillait toujours elle s'accordait genre. Jaune. Tu sais genre jaune, fleurs, des grosses fleurs, c'est en fleurs et tout. Et bah genre c'est pas... Genre je customisais mes fringues, mais genre une fois je suis arrivée en mode Angleterre de la tête aux pieds. J'avais des boucles d'oreilles Angleterre, j'avais pris un serre-tête et j'avais collé un drapeau de l'Angleterre et tout. Parce que t'es des fans de One Direction. Non. Ouais. Aussi. Genre imagine je prenais du carton, je dessinais le drapeau de l'Angleterre avec la colle forte, je le collais sur un serre-tête et je venais avec en cours. Oh non, ils ont dit quoi? Et genre bah les gens ils se foutaient grave de ma gueule hein. Mais genre vraiment grave de ma gueule. Ouais
mais attends, une fois je suis venue avec un t-shirt où j'avais collé des bonbons que j'avais, genre des vrais bonbons, genre des sneakers, des sucettes et tout. Et je m'en souviens, quand je suis arrivée au collège, j'avais un serre-tête, il y avait que des sucettes de. Je me suis fait snatch mon serre-tête. Les gens ils ont pris mon serre-tête, t'es pris pour Lady Gaga. Oui. Ils prenaient mon serre-tête et ils mangeaient les sucettes dessus, wesh. Ce que je raconte avec mes amis en fait, on voulait grave se faire de la thune pour acheter des bonbons, acheter tout ce qu'on voulait. On s'était dit ouais faut grave qu'on vende un truc, on s'est dit pourquoi on vendrait pas des parfums. Je vais acheter des cookies en 2006. Avant on était trois différents mais genre en entreprise ça marchait trop bien. Danny c'était mon pote asiate, il adorait les finances. Et mon pote Alvaro, genre il faisait les mélanges et tout un peu scientifique tu vois. Et moi grave dans le social, genre marketing et tout, genre je parlais à toutes les classes et tout. Genre on faisait un mix et on achetait tout chez le chinois, genre des arômes, on mélangeait avec du coca et tout. On faisait n'importe quoi mais ça sentait si bon. On écrasait des fleurs qu'on ramassait ou qu'on achetait, un peu d'alcool aussi, un vrai parfum. Et on avait acheté des petits flacons tu vois genre à Pchi, genre comme ça en plastique tu vois. On vendait chaque parfum à genre 15 euros, 10-15 euros. Wesh. On faisait notre marché dans une école privée avec une table qui était dans la cour. Et genre on installait une nappe. Ok 15 minutes de récré. On mettait la nappe, on mettait nos papiers, nos prix, nos bottes iconiques à 11 ans et on se faisait de la thune et tout. Et c'était devenu grave une mode. Un jour il s'est passé un truc. Une meuf à qui on avait vendu parce qu'on avait grave vendu dans le bus. Genre on avait même vendu à la surveillante du bus. Et elle était à notre même arrêt de bus. Et ça lui avait fait des rougeurs partout dans le bras. On arrive dans l'arrêt, sa mère elle dit voilà qu'est-ce qu'il y a, quel produit il y a, je sais pas quoi, ma fille est allergique. Et nous on a fait genre ouais on l'a pas obligé à acheter. Elle nous demandait remboursement wesh. Non et ce qui est super drôle c'est qu'on a grave glow up dans le même. Genre Danny il fait des études de finance, Alvaro il fait des trucs de sciences et moi je fais du marketing. C'est vraiment mes amis d'enfance. T'es malade hein, qui aurait acheté ça? Moi j'aurais tellement vu ton. Mais toi tu fais pareil avec tes fringues hein, quand t'as commencé à vendre les t-shirts Fuck Trump. À un moment j'ai monté un business des t-shirts Fuck Trump. T'en avais vendu combien? Peut-être tout le monde les voulait. J'ai tellement vendu des t-shirts Fuck Trump mais tu sais que genre je sais pas si je suis la première à l'avoir fait dans le monde. Le jour où Trump il a gagné je l'ai porté en classe et tout, j'étais si triste. Oui et j'étais encore au lycée, je crois que j'étais en première. Il y a Donald Trump qui s'était présenté, j'étais si choquée. J'ai dit non mais attends genre c'était révoltant, genre j'arrivais grave pas à y croire. Comment c'est arrivé, j'ai pris un t-shirt blanc dans ma chambre et j'ai pris de la peinture indélébile noire, il me restait un pot. Et j'ai écrit Fuck Trump et il me restait du rouge et du bleu, c'est des drapeaux. Enfin les couleurs du drapeau. Et je sais pas, j'ai fait deux coups de peinture comme ça, je l'ai porté. Et genre pour commencer je me faisais grave aborder dans la rue, les meufs elles disaient ouais tu l'as acheté où s'il te plaît? Ah mais je l'ai fait, elle m'a dit mais ouais c'est trop beau tout ça. Moi j'avais acheté des t-shirts blancs avec toi, je t'avais accompagné au premier à 20 euros. 15 euros. En plus moins cher que ce que t'as acheté dans le Stadium. Je commence à faire mon truc et tout et tu sais dis-toi quand tu t'es abordé dans la rue, tu sais c'est ton travail tout. Ta photo je me rappelle toujours de ta bleue. Du coup j'étais avec mon pote et je crois j'étais en train de faire une promo encore comme d'habitude. Ouais, suivais des stars. Et il m'a pris en photo, genre il a pris en photo, la photo j'ai mis sur Instagram et genre à partir de ce moment là je me faisais grave reposter par les comptes en mode badass suit fight et tout. Ah ma vie. Ouais tu vois, badass outfit. Ouais il y avait genre 3000 commentaires sur les photos et du coup j'ai dit bah tu sais quoi je vais en faire un petit commerce. À Vancouver, genre aux États-Unis et tout, genre c'est parti vraiment loin tu vois. Je les faisais à la main les t-shirts, genre j'ai acheté ma peinture, j'étais avec une pote qui a acheté qui se contentait d'acheter les t-shirts, elle me les passait, moi je faisais tout le reste, je les faisais tous sécher dans la maison. Imagine ma chambre elle était remplie de t-shirts partout qui séchaient. Moi je faisais des machines entières parce que la peinture si tu veux être sûr qu'elle tienne, tu le mets à la machine. Je me rappelle quand on s'est vu au Nouvel An d'ailleurs, c'était ma première vidéo avec Antonin, tu te rappelles? Du coup j'ai été habillée avec un de mes t-shirts Fuck Trump. Genre c'était mon plus beau et tout en plus. Du coup j'ai pris une photo à ce moment là et là ça a explosé, c'était la photo la plus likée de mon Insta. Ensuite il y a Zara qui m'ont volé l'idée, il y a de gros magasins qui m'ont volé l'idée. Enfin je sais pas si je t'ai dit, je sais toujours pas si c'est moi la première mais bref en tout cas je sais que moi quand je l'ai fait en France il y avait personne qui l'avait fait. Quand on a envie de se faire l'argent, tu peux te faire de l'argent en fait quoi qu'il arrive. À n'importe quel âge. C'est créer un truc que les gens trouvent beau ou utile en fait. Ou qui a un message tu vois. Faire du babysitting, faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Surtout quand c'est dans ta passion, moi je faisais des t-shirts, j'étais si heureuse de les faire mes t-shirts, genre c'était même pas une corvée pour moi. C'est comme notre pote Léa aussi, elle a grave réussi. Ouais Nixo c'est un truc, c'est si beau. C'est de la lingerie, c'est de la son truc de lingerie toute seule. Elle a créé son site Wix pour vendre tous les designs, les fournisseurs, Nixo.com si ça vous intéresse. Nixo.com. Du coup même vous là si vous avez envie de faire vos trucs faites-les. Mettez un pouce bleu si vous voulez voir d'autres storytime avec Sarah, notamment la partie 3 des célébrités parce que là on a la partie 2 qui est sortie si vous l'avez pas vu. Il y a tellement de thé. Parlez-nous en commentaire si vous avez une histoire drôle à dire qui vous est arrivée à l'école, au collège ou pendant votre jeunesse. Mettez-nous ça en commentaire. Abonnez-vous à Sarah évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci de regarder la vidéo. Voilà, gros bisous. Bye.